vous parler d'un roman de Rebecca Makkai qui s'appelle Les Optimistes. Alors les Optimistes, le titre nous dit déjà un petit peu ce que c'est, mais en fait c'est un roman à deux faces. C'est un roman à la fois qui a un vrai bonheur de lecture, un roman effectivement positif qui va nous raconter des histoires qui vont nous tenir en haleine et nous plaire, mais c'est un roman aussi qui a une face sombre, et je vais un petit peu vous détailler ces deux faces de ce roman. Première face, la face lumineuse, on est dans un roman choral. C'est-à-dire qu'on va avoir 5, 6, 7, 10 personnages, un groupe d'amis, on est à Chicago, on est dans les années 80, 90, et ces amis, on va apprendre à les connaître, on va vivre leurs histoires d'amour, on va vivre leurs déchirures, on va vivre leurs projets. Parmi ces amis, il y en a un qui est galliériste par exemple, et on va le suivre dans une histoire un petit peu autonome. Il va retrouver une vieille femme qui, dans les années 10-20, a été à Paris et a posé pour Modigliani. Et un de ses projets, c'est effectivement de retrouver des dessins de Modigliani et d'autres peintres de l'époque. Voilà, donc ça c'est la face lumineuse, ces différents personnages. Il y a Fiona qui est une jeune fille qui est la sœur d'un des garçons, qui va devenir pour eux comme effectivement la petite sœur qui va être là quand il y aura des coups durs, qui sera là auprès d'eux. La face sombre, c'est que j'ai dit qu'on était dans les années 80, 90, on était à Chicago, on est dans un quartier qui s'appelle le Boys Town, qui est en fait le quartier gay de Chicago, et la face, c'est le sida qui va ravager toute cette bande d'amis. Et donc, on va avoir des moments très douloureux, on va être sur des personnages qu'on a appris à connaître, qu'on a appris à accompagner dans tous leurs projets, dans tout ce qui constitue leur vie. On va devoir progressivement se séparer de plusieurs de ces personnages. Alors, ce roman, j'ai dit qu'on était pour part dans les années 80-90 à Chicago, mais on est aussi en 2015 à Paris. C'est là aussi où Rebecca Makkai a un vrai talent de construction d'une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chapitre, on va passer d'un chapitre 1980 à un chapitre 2015. Le personnage de Fiona, dont je vous parlais, on va le retrouver en 2015 à Paris. On va retrouver d'autres personnages à Paris, donc ça permet, en alternant ces chapitres aussi, de faire donner une vraie tension à ce roman, qui est un page-turner, comme on dit en français. Et voilà. Donc c'est vraiment un roman grand bonheur de lecture. Il s'appelle Les Optimistes, et c'est un roman optimiste parce que la vie triomphe. C'est aussi un roman tragique. Et c'est un roman qui nous maintient tout au long dans une tension qui est superbe. Donc l'extrait, on va justement être l'articulation des années 90 et des années 2015. En fait, le personnage de Fiona, en 2015, voyage pour rejoindre Paris. Donc elle est dans l'avion, elle est à côté d'un type dans l'avion qui est un gros balourd qui dit plus ou moins qu'il est alcoolique, qu'elle a été pilote. Elle pense qu'elle lui monte un bateau terrible, parce qu'en plus il lui dit qu'il a perdu son portefeuille, donc il ne sait pas trop où il va aller à Paris, donc elle s'en méfie, mais en même temps elle l'écoute parce que ça la distrait un petit peu. Et elle va à Paris dans un but bien précis, qui est d'essayer de retrouver sa fille qui a disparu. Elle a l'intuition qu'elle est à Paris, mais en fait elle n'en a plus de nouvelles depuis plusieurs semaines. Elle a juste vu une photo sur internet et elle se dit c'est elle est à Paris, il faut que j'aille à Paris. Elle va essayer de la retrouver alors qu'elle pense qu'elle est peut-être perdue dans une secte, dans une situation assez dramatique. Il semblait suffisamment sobre pour ne pas lui vomir sur les genoux ou y poser ses mains. Il parlait juste un peu fort. Allant à l'encontre de son propre jugement, Fiona continua la discussion. Ça l'occupait. Et elle était curieuse de savoir ce qu'il allait lui dire ensuite, de la tournure que prendrait son arnaque. Il lui raconta qu'il avait l'habitude de donner un nom à tous les avions qu'il pilotait, et elle lui raconta que sa fille, quand elle était petite, baptisait absolument tout. Sa brosse à dents, ses personnages Lego,
les stalactites qui se formaient devant la fenêtre de sa chambre. « C'est dingue !» dit-il, ce qui semblait exagéré. Une fois sur la piste d'atterrissage, il lui demanda si elle était déjà venue à Paris. Une fois seulement, au lycée. Ça va être autre chose alors, hein, pas vrai? Elle ne se souvenait plus trop de ce voyage, si ce n'était de ses camarades du club de français et du garçon qu'elle avait espéré embrasser et qui, à la place, avait été surpris au lit avec Susanna Marx. Elle se rappelait avoir fumé de l'herbe et s'être nourrie exclusivement de croissants, avoir envoyé à Nico des cartes postales qui ne lui parviendraient qu'à son retour, avoir senti qu'elle aurait dû éprouver un émoi plus profond tandis qu'elle faisait la queue pour visiter le Louvre ou la Tour Eiffel. Elle avait choisi le français uniquement par rébellion contre sa mère qui voulait qu'elle apprenne l'espagnol. Fiona lui retourna la question, avant d'ajouter « J'imagine que si vous avez été pilote... » Elle avait oublié parce qu'elle ne le croyait pas. « 2e meilleure ville du monde. »« Quelle est la première ?»« Chicago !» dit-il comme s'il s'agissait d'une évidence. « Il n'y a pas de club de baseball à Paris. Vous séjournerez rive gauche ou rive droite? » Entre les deux, je dirais. Mon ami habite sur l'île Saint-Louis. Fait qui donnait un côté glamour et non désespéré à son voyage, ce qui lui plaisait bien. Sympa, l'ami. Elle n'aurait peut-être pas dû dire cela, donner l'impression qu'elle était friquée et bonne à arnaquer. Mais parce qu'elle se sentait vraiment bien et au chaud dans cette version de l'histoire, elle continua. En fait, c'est... Avez-vous entendu parler du photographe Richard Campeau? Oui, bien sûr. Il la regarda en attendant la suite. Quoi? C'est lui, votre ami? Fiona hocha la tête. On se connaît depuis des années. Eh ben ça, vous êtes sérieuse? Je suis un fanadar. Je le confonds souvent avec Richard Avedon. Mais c'est Campeau, les clichés de gens sur leur lit de mort. C'est lui. Plus cru qu'Avedon. J'ignorais qu'il était encore en vie, la vache. Je ne lui répéterai pas. En réalité, elle ne savait pas dans quel état se trouvait Richard. À 80 ans, il travaillait encore, et quand il était passé à Chicago quelques années auparavant pour son expo au MCA, il était voûté mais énergique, s'extasiait devant son attaché de presse français de 29 ans, qui était apparemment l'amour de sa vie. L'avion mit du temps à atteindre la porte. Son voisin lui demanda si elle avait prévu de faire la tournée des musées avec Richard Campeau, et Fiona lui répondit qu'à vrai dire, elle était venue pour rendre visite à sa fille. Ce qui était vrai, si l'on envisageait les choses sous un jour très optimiste.